Nous prévoyons de vivre dans cette maison. Pouvez-vous partir? Vous êtes juste ici pour l'héritage, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut-il être aussi cruel? S'il vous plaît, pouvez-vous partir bientôt? Ma sœur et son mari ont fait pression sur moi pour que je quitte la maison. Malgré le temps que j'ai passé à m'occuper de notre père, il est resté aux côtés de ma sœur. D'accord, mais je prendrai tout ce que j'ai acheté, d'accord? Fais ce que tu veux. Après cette conversation, j'ai repris tout ce que j'avais acheté. Attendez, pourquoi tous les meubles et les appareils de la maison ont-ils disparu? Je m'appelle Kate, une employée de bureau ordinaire d'une trentaine d'années. Ma relation avec ma famille n'est pas très bonne. Je me suis toujours sentie éloignée, surtout de ma sœur. Suzanne, ma sœur de 2 ans, mon aînée, a toujours été la prunelle des yeux de nos parents. Non seulement elle était belle, mais elle était aussi douée pour le piano et gagnait souvent des concours. Pour nos parents mélomanes, elle était sans aucun doute l'étoile brillante. Suzanne est incroyable. Même son professeur de piano l'a félicitée. Peut-être deviendra-t-elle une pianiste célèbre dans le futur. Nos parents parlaient toujours de ma sœur de cette façon, la comblant de temps, d'argent et d'amour. Moi, je restais toujours dans l'ombre. Quant à moi, honnêtement, je n'étais pas exceptionnelle. Un enfant normal avec un visage moyen. Bon en sport, je n'avais pas de talent particulier pour les arts. Il semble que mes parents se soient peu à peu désintéressés de moi. Franchement, tant que nous avons Suzanne, notre famille en a assez. Il plaisante. C'est vrai. Nous ne pouvons pas attendre grand-chose de Kate. Il suffit de ne pas causer d'ennui. Confus quant à la signification de causer des problèmes, j'ai consulté mon professeur d'école primaire. Il m'a conseillé d'étudier dur et d'être un bon enfant. Cela devrait suffire à rendre tes parents heureux. En entendant cela, je me suis engagée à apprendre. Je me suis efforcée d'être le meilleur de ma classe et d'être toujours sincère. Tout au long de mes études primaires, j'étais déterminée à ne jamais être un fardeau pour mes parents. Malheureusement, tous mes efforts sont passés inaperçus. Leur attention était toujours tournée vers Suzanne. Même lorsque j'obtenais de bons résultats aux examens, ils ne fêtaient jamais cela avec moi. À l'époque, Suzanne a été repérée plusieurs fois dans la rue et a été mannequin pour enfants. Les conversations à la maison portaient presque exclusivement sur son travail de mannequin. Elle est stupéfiante et brille de 1000 feux. Elle possède cette certaine beauté qu'ont les enfants modernes. En tant que pianiste, elle sera certainement aimée de beaucoup. L'expression parents adorables leur convient parfaitement. Mais pour être honnête, ma sœur avait vraiment ce potentiel. J'avais entendu dire que le monde du spectacle était plus féroce qu'il n'y paraissait à la télévision ou dans les magazines. Mais j'étais persuadée que ma sœur pouvait s'en sortir. Et mes parents semblaient si fiers d'elle. Ils lui achetaient tout ce qu'elle désirait, qu'il s'agisse de nouveaux vêtements ou des derniers jouets. Mais dans mon cas, c'était différent. On me disait souvent que nous ne pouvions pas nous le permettre maintenant. Et j'ai eu droit au cadeau de ma sœur. À l'école, alors que tout le monde parlait des dernières nouveautés, j'attendais les restes de ma sœur. Quand je les ai eus, ils étaient dépassés et je me suis sentie exclue des conversations. Heureusement, je n'ai pas été malmenée pour cela. Je me considère chanceuse à cet égard. Au collège, la présence de ma sœur à la maison était toujours aussi dominante. Elle est devenue encore plus belle, son travail de mannequin s'est intensifié et elle semble toujours occupée. Même si son classement au concours de peau s'est un peu tassé. Elle a continué à faire parler d'elle. Mais c'est à cette époque qu'elle est devenue un peu arrogante. Elle était souvent félicitée pour sa beauté et ses talents et semblait croire qu'elle était spéciale. Il semble qu'elle pensait que tout tournait autour d'elle, comme si le monde était à sa portée. Après son entrée au collège, son comportement envers moi est devenu plus froid. Je déteste que nous allions dans la même école. Je ne veux pas que mes amis sachent que tu es ma sœur. Elle m'a dit que ma sœur semblait gênée d'aller à la même école que moi. Elle m'évitait comme si j'étais une présence indésirable et montrait une attitude qui ne voulait pas être impliquée avec moi autant que possible. Ce qui m'a fait encore plus mal,
c'est qu'il semblait que même nos parents comprenaient les sentiments de ma sœur. Puisque Suzanne l'a dit, ne te rapproche pas trop d'elle à l'école. Oui, fais attention à ne rien faire qui puisse stresser Suzanne. C'est ainsi que mes parents m'ont dit de ne pas m'approcher de ma sœur, ce qui m'a vraiment blessée. Nous étions dans des classes différentes, donc nous n'avions pas beaucoup d'échanges. Mais ce genre de remarques était très douloureux. Petit à petit, j'ai senti que je n'avais pas ma place dans cette maison. L'étude était ma seule échappatoire, et mes notes se sont donc naturellement améliorées. En conséquence, j'ai toujours gardé mon rang de première de la classe. En fait, si ma sœur était douée pour le piano, elle n'était pas aussi douée pour les études. À force de travail, elle a tout de même réussi à entrer dans un lycée privé. À cette époque, notre maison était en fait. Nos parents souriaient plus que je ne l'avais jamais vu, célébrant la réussite de ma sœur. D'un autre côté, j'ai également travaillé dur et j'ai pu accéder au meilleur lycée public de notre région. Je pensais avoir fait beaucoup d'efforts de mon côté. Malheureusement, à la maison, le principal sujet de conversation concernait l'université privée dans laquelle ma sœur allait s'inscrire. Honnêtement, j'espérais moi-même quelques compliments. Mais d'une manière ou d'une autre, l'attention de mes parents était toujours portée sur ma sœur. Mes résultats scolaires semblaient être relégués au second plan. Honnêtement, j'étais un peu déçue parce que j'attendais le moment où mes efforts seraient reconnus. Mais j'ai pensé que je devais profiter au maximum de ma vie de lycéenne. J'ai donc décidé de me débarrasser de ces sentiments et d'aller de l'avant. J'étais reconnaissante d'aller au lycée et j'avais l'intention de faire de mon mieux. Même si j'étais toujours dans l'ombre à la maison, j'étais fière de mes études. Néanmoins, ma sœur aimait me taquiner. Tu n'es vraiment pas une fille. Tu ne t'intéresses pas au maquillage? J'ai du mal à croire que nous sommes sœurs, disait ma sœur, en plaisantant à moitié et en souriant. Elle a d'ailleurs gagné un concours de beauté à l'université. Après cela, elle ne cessait de se vanter à la maison. Je suppose qu'elle me regardait de haut avec cela dans son cœur. De plus, nos parents, surfant sur l'enthousiasme de ma sœur, m'ont aussi rabaissé. Pourquoi n'essaies-tu pas d'être un peu plus féminine? Être douée pour les études ne veut pas dire grand-chose. Le glamour est aussi important, comme Suzanne. Je ne veux pas dire à mes amis que la sœur d'une gagnante d'un concours de beauté est si ordinaire. Lorsque Suzanne quitte la maison, veuillez décaler votre horaire. À force d'entendre ces mots, mon cœur s'est peu à peu engourdi et j'ai ressenti moins de douleur. Avec le temps, j'ai commencé à penser que ma sœur n'était pas si impressionnante. À eu lycée, elle était connue comme une pianiste prodige, mais ses talents de pianiste semblaient avoir plafonné, et elle semblait s'en éloigner. En outre, ses offres de mannequinat ont diminué, et finalement, elles ont cessé presque complètement. Les attentes que nos parents avaient toujours exprimées, à savoir qu'elle soit une belle pianiste, ne semblaient pas se concrétiser. Elle semblait profiter un peu trop de la vie universitaire et a fini par prendre une année supplémentaire. En la voyant ainsi, j'ai eu l'impression qu'elle se perdait lentement. Mais en voyant ma sœur ainsi, j'ai ressenti le besoin de garder les pieds sur terre et de continuer à poursuivre mes rêves. Je pensais que si je continuais à avancer vers mes rêves, je pourrais vivre des journées épanouissantes à l'avenir. L'ambiance à la maison n'était pas très bonne, mais je pensais qu'il était important de trouver ce que je voulais faire et de continuer à avancer pas à pas. Sinon, j'avais peur d'être engloutie par l'ambiance de la maison. Lorsque j'ai entamé la saison des examens d'entrée à l'université, j'ai naturellement visé des universités nationales et publiques prestigieuses. Cependant, j'ai rencontré un petit obstacle. Un jour, lorsque j'ai courageusement montré une brochure à mes parents et leur ai dit que je visais cette université, j'ai reçu une réponse inattendue. Attendez, une université? Pourquoi veux-tu aller dans un endroit aussi cher? A dit mon père, et ma mère a ajouté que nous voulions utiliser cet argent pour Suzanne. Elle étudiera une année supplémentaire à l'université. Nous ne pouvons donc pas financer tes études, Kate. Et si tu veux vraiment y aller, obtiens une bourse. J'y suis restée bouche bée. Je ne m'attendais pas à entendre une telle chose. J'avais vraiment l'impression qu'il ne voyait que ma sœur, mais je n'étais pas du genre à me décourager facilement. Finalement,
j'ai décidé d'aller dans une université où je pouvais bénéficier d'une bourse. Bien sûr, elle était moins bien classée que l'université que j'avais initialement envisagée, mais j'étais très fière de pouvoir commencer ma vie d'étudiante par mes propres moyens. Après mon entrée à l'université, j'ai commencé à travailler à temps partiel. La raison en était, bien sûr, l'acquisition d'une expérience sociale. Mais honnêtement, je voulais quitter la maison de mes parents dès que possible parce que l'atmosphère y était étouffante. À la maison, ma sœur et mes parents semblaient toujours de bonne humeur, alors que je me sentais comme un étranger. Un jour, mon père m'a soudain dit : « As-tu l'intention de vivre ici pour toujours sans apporter d'argent ? » J'ai été tellement surprise que j'ai répondu : « Qu'est-ce que tu racontes ? » Mais il me disait en fait qu'il voulait que je commence à payer un loyer. Surpris, j'ai immédiatement répondu : « Si c'est le cas, je trouverai ma propre chambre et je commencerai à vivre seul. » Mais mon père ne m'a pas laissé faire. Compte tenu des faveurs que tu as reçues jusqu'à présent, il est naturel de payer. Il a dit : « Bien sûr, c'est bien de vivre seul, mais tu dois contribuer aux dépenses du ménage. » Vous êtes sérieux ? Avec le salaire de mon job d'étudiant à temps partiel, c'est assez difficile. Je n'ai pas pu m'empêcher de hausser le ton. Pendant ce temps, ma sœur aînée vivait luxueusement avec l'argent de poche qu'elle recevait de nos parents, sans avoir de travail à temps partiel. En voyant cela, j'ai eu l'impression que c'était injuste. Lorsque j'aurai terminé mes études, je poursuivrai sans aucun doute ma propre voie. C'est ce que j'ai décidé dans mon cœur. Cependant, à l'approche de l'obtention du diplôme, la position de mes parents est restée inchangée et il m'a semblé difficile de commencer à vivre seul. En revanche, ma sœur ne s'est jamais préoccupée de l'argent. En fait, elle recevait constamment une allocation de nos parents et n'avait jamais travaillé de sa vie. De mon côté, après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je rêvais d'une nouvelle étape dans la vie, celle de vivre seul. Mais cet espoir a été brisé par une simple remarque de mes parents. « Tu n'as pas remboursé tes frais de scolarité, n'est-ce pas ? Ne pense même pas à vivre seul tant que tu n'as pas remboursé », ont-ils dit d'un ton sévère. À mon grand étonnement, ma sœur vivait confortablement seule, nos parents couvrant entièrement son loyer. Je n'ai pas pu cacher mon choc et ma déception face à cette injustice. Qu'est-ce qui était encore plus surprenant ? Il semblait que ma sœur travaillait dans l'industrie de la nuit et qu'elle disposait d'un revenu substantiel. De plus, elle recevait des sacs et des accessoires de marque de luxe de la part de ses clients. Alors que nos parents payaient la totalité de son loyer, elle était également soutenue financièrement par d'autres hommes. Cette disparité manifeste de traitement au sein de la famille m'a frustrée, mais je ne voulais pas renoncer à mes rêves. Je pensais avoir la force d'aller de l'avant. Je voulais continuer à regarder vers l'avant avec espoir. Au printemps, à l'âge de 28 ans, ma mère est décédée des suites de sa maladie chronique. Elle luttait depuis des années contre une maladie grave. En voyant sa santé décliner, j'ai senti que nos derniers moments ensemble étaient proches. Mon père et ma sœur étaient dévastés et plongés dans un profond chagrin. Cependant, je ne pouvais pas verser une larme. En me remémorant le passé de la maison et la façon dont ma mère me traitait, j'ai ressenti plus de froideur que de tristesse. Mon père et ma sœur m'ont critiqué pour ma froideur, mais cela ne m'a pas dérangé profondément. Le temps a passé et un jour, la santé de mon père s'est détériorée. Ses jambes et son dos se sont affaiblis, affectant sa vie quotidienne, et il a eu besoin de soins. J'ai contacté ma sœur et lui ai expliqué la situation. Mais elle m'a répondu qu'il était difficile de s'occuper de mon père pendant cette période précieuse de ma vie de jeune mariée. Comme j'avais toujours été présente dans la maison familiale, elle m'a dit qu'il était de mon devoir de m'occuper de notre père. Elle venait d'épouser un homme qu'elle avait rencontré dans le cadre de son travail de nuit, et elle ne voulait pas que cette période de bonheur soit perturbée. Tout ce que je voulais, c'était partager la situation familiale, et sa réaction ne m'a donc pas surprise. Je n'avais pas de grandes attentes. Bien que j'aie pris soin de notre père, il me critiquait constamment. Baisse la température de l'eau, viens immédiatement quand je t'appelle. Tu es si maladroite. J'avais un travail de jour,
donc une aide venait pendant la journée pour s'occuper de lui. Mais le soir et le week-end, je m'en occupais moi-même pour économiser de l'argent. Pourtant, il ne m'a jamais remercié, considérant mes soins comme allant de soi. Un an après avoir commencé à m'occuper de lui, une occasion inattendue s'est présentée. À l'improviste, ma sœur et son mari se sont présentés à la maison familiale. Nous avons décidé de vivre ici. Alors, vous pouvez partir, dit-elle avec désinvolture. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je réponds en la regardant avec surprise. Leurs yeux étaient froids et me fixaient. Pourquoi en parler tout d'un coup? Demandai-je. Mais ma sœur m'a accusé d'avoir des intentions incroyables. Tu essaies de récupérer l'héritage de notre mère, n'est-ce pas? Tout en prenant soin de papa et en restant ici, a ajouté son mari avec dédain. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait une personne aussi intrigante dans notre famille. Stupéfaite, j'ai répondu que je n'avais jamais pensé à l'héritage. Pourquoi penses-tu cela? Mais ma sœur a répliqué encore plus fort. Arrête de faire semblant. Nous emménageons, alors partez. À ma grande surprise, mon père m'a dit, en fait, j'ai ressenti la même chose que Suzanne. J'ai pensé que tu épuisais notre argent en restant ici. Je suis restée sans voix. Après s'être occupé de lui pendant si longtemps, il avait fini par choisir le camp de ma sœur. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Ai-je pensé, tout en me sentant étrangement soulagée. Avec ça, je pensais pouvoir enfin me libérer des liens de cette maison. J'ai compris. Mais je peux prendre tout ce que j'ai acheté, n'est-ce pas? J'ai demandé confirmation. Ma sœur aînée a répondu, tu peux prendre tout ce que tu veux. Ne t'inquiète pas lol. Lorsque ma sœur et son mari ont appris que je quittais la maison, ils ont semblé satisfaits. Ils ont dit en riant, ce serait bien si tu pouvais partir rapidement, et ils sont partis. Comme ma sœur m'avait dit que je pouvais tout prendre, j'ai rassemblé tout ce que j'avais acheté. J'ai rassemblé tout ce que j'avais acheté en me préparant à partir. Ensuite, j'ai déménagé en douceur vers mon nouvel endroit. Une fois le déménagement terminé, j'en ai informé ma sœur, qui m'a dit, sarcastique, que c'était plus rapide que prévu. C'est impressionnant. Elle a ajouté en riant, assure-toi de ne pas revenir ici. Mais dans mon esprit, j'avais déjà décidé que je ne reviendrais pas, alors ça allait. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait qu'il s'agissait de ma sœur. Bonjour, pourquoi as-tu appelé? Lorsque j'ai répondu, la voix de ma sœur était à la fois urgente et surprenante. Pourquoi notre maison est-elle si vide? Il n'y a ni meubles, ni appareils, ni rien. On aurait dit qu'elle était choquée de trouver la maison complètement vide. Oh, c'est parce que j'ai tout pris. Répondis-je avec un léger sourire en coin. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une blague? Pourquoi as-tu fait ça? Ma sœur est manifestement bouleversée et confuse. Mais tu n'as pas dit que je pouvais prendre tout ce que j'avais acheté? Mais papa ne les a pas achetés avec l'héritage de maman, dit-elle, convaincue. Ce n'est pas le cas. L'héritage de maman n'existe pas. Toutes les dépenses de la maison après le décès de maman, y compris les nouveaux meubles et appareils, ont été achetés avec l'argent que j'ai gagné. Attendez, tous ces appareils étaient les plus récents. Comment avez-vous eu autant d'argent? Eh bien, l'entreprise pour laquelle je travaille est assez importante. J'ai expliqué brièvement. Lorsque j'ai mentionné le nom de l'entreprise, elle a été choquée. Apparemment, même elle, qui n'avait pas beaucoup de connaissances sociales, connaissait cette entreprise. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire fièrement. En fait, je suis devenue chef de section à 30 ans. Je suis donc financièrement stable. J'ai acheté tous ces appareils et la voiture avec mon propre argent. Elle semblait incrédule. Attendez, même la voiture à la maison? Oui, c'est pour ça que j'ai tout pris. Quoi? Je ne le savais pas. Comment pouvons-nous vivre sans appareils électroménagers et sans voiture maintenant? Elle hausse le ton. Ce n'est pas mon problème. J'ai été mise à la porte, vous vous souvenez,
Mais votre mari est chef d'entreprise, non? Cela ne devrait pas être trop difficile d'acheter de nouveaux appareils et une voiture. Ai-je dit d'un ton un peu sarcastique. Elle a hésité et a dit à voix basse, en fait, l'entreprise de mon mari est dans une situation un peu difficile. J'ai compris que la raison pour laquelle elle était soudainement retournée dans sa maison familiale et m'avait mis à la porte était probablement de réduire les coûts et peut-être d'obtenir une aide financière de la part de notre père. Elle avait probablement aussi des vues sur l'héritage supposé de notre mère. C'est vrai? Mais vivre une vie simple, sans voiture ni électroménager, ce n'est peut-être pas si mal? Commente-je légèrement. Et ne dites pas cela si facilement. Rendez les appareils. Pourquoi? Ils sont à moi, répondis-je. Faites pipi, s'il vous plaît. Nous ne pourrons pas vivre sans eux. Elle semblait au bord des larmes. Je n'avais plus l'intention d'être à leur merci. Et si vous êtes à ce point à court d'argent, pourquoi ne pas vendre vos sacs de marque préférés? Je l'ai taquiné. En ce qui me concerne, je n'ai plus aucune raison d'être en contact avec toi ou papa, alors s'il te plaît, ne me contacte plus. Et j'ai raccroché. Puis j'ai bloqué son numéro. Heureusement, je ne lui avais pas communiqué ma nouvelle adresse. Elle ne pourrait donc pas me rendre visite à l'improviste. Même si elle se présentait sur mon lieu de travail, je pourrais appeler la police. Quelque temps plus tard, un parent m'a parlé de ma sœur et de sa famille. Apparemment, ils ont vendu notre maison familiale et se sont installés dans un petit appartement. Le coût de la vie s'est avéré plus élevé que prévu. L'atmosphère dans l'appartement exigu était tendue. De plus, le mari de ma sœur est parti en détresse, la laissant seule avec notre père. Financièrement mise à mal par les soins prodigués à notre père, elle a repris son ancien travail de nuit. L'âge rendait les choses difficiles. Et les rumeurs disaient qu'elle était constamment taquinée par ses collègues. Finalement, elle a causé des problèmes, ce qui l'a rendue inemployable. Elle doit vivre l'enfer, s'occuper de notre père et ne pas avoir de travail. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de leur situation actuelle, mais cela n'a rien à voir avec moi. Aujourd'hui, ma vie est paisible. Mon nouvel appartement est confortable. Je passe mes journées à profiter de mon travail et de la compagnie de mon chat. Maintenant, j'envisage les prochaines étapes de ma vie, comme les rencontres et le mariage.